Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Pas de nouvelle lune, pas de pleine lune cette semaine, donc on va faire un tirage simple et nous allons commencer par les énergies de l'univers comme d'habitude. Mes amis Gémeaux, semaine du 8 au 14 juillet. Les Gémeaux du 8 au 14 juillet. Le courage des océans après la richesse de la vie marine. Vous êtes quand même un peu dans l'émotionnel en ce moment. Courage des océans. Quelque chose vous touche. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Mes amis Gémeaux, nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton à cette semaine. Amis Gémeaux. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Carte majeure pour vous à présent, pour votre énergie majeure. Cette semaine du 8 au 14 juillet. La force avec l'énergie du diable. Il y a quand même l'idée d'arriver à se maintenir. C'est pas se maintenir, se contenir, on va dire, par rapport à quelque chose qui peut être soit sur un fonctionnement qui peut être un petit peu gênant, ou quelque chose comme ça où vous vous êtes attaché à un système à un moment donné, l'impression d'être obligé de faire ou d'être obligé de vous défaire de quelque chose, mais ne pas forcément avoir de facilité à vous actionner par rapport à ça. Par rapport, oui, à des fonctionnements, cette notion du rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, la notion de maîtrise, de contrôle, ou peut-être du coup de lâcher la bride à un moment donné, c'est-à-dire que vous pouvez cette semaine peut-être pour certains Gémeaux craquer quelque chose aussi dans cette notion de se contenir. Si c'est positif, vous arrivez à reprendre le contrôle en ayant une juste lecture de vos ressentis par rapport à quelque chose qui de base est quand même assez problématique chez vous. Ça peut être un fonctionnement, un attachement, des obligations, quelque chose qui vous contraint et en même temps sur laquelle vous avez du mal à lâcher. Donc ça peut être positif en ce cas, mais ça peut être aussi un craquage dans un besoin de surcontrôle. C'est peut-être que vous avez tout à coup envie de contrôler quelque chose absolument d'une situation, d'une personne, ou à l'inverse de lâcher vraiment la bride par rapport à ça. Donc on va aller voir. En tout cas, c'est une énergie centrale, cette notion de maîtrise et de contrôle. On va aller voir, amis Gémeaux, 3 cartes. Semaine du 8 au 14 juillet. Sept de denier à l'endroit. On va aller de coupe à l'envers. As de coupe à l'endroit. 2 de bâton à l'envers. Reine de bâton à l'envers, 2 de coupe à l'envers.
Alors, il y a une notion de bilan, de temps, de s'adapter, d'être capable de s'adapter à ce qui s'écoule, au bilan qui a été fait. Là, cette notion de maîtrise peut être intéressante, elle est plutôt bien faite en ce cas. Du temps est passé, le bilan est fait, vous avez un résultat, vous voyez que vous commencez à avoir un résultat et vous vous dites ok, le résultat c'est celui-là, c'est intéressant. Vous avez une certaine patience, une patience qui peut faire ses preuves. As de coupe, il y a quelque chose qui se présente, qui se propose. Peut-être que vous avez attendu pour proposer quelque chose. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous propose quelque chose aussi. Quelqu'un a pris du temps pour vous proposer quelque chose également. Il y a une offre avec cet as de coupe et c'est plutôt positif. La problématique, c'est qu'on part sur une 2 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que alors là, il peut y avoir un système d'obligation et d'attachement qui peut vous poser problème et vous savez qu'il va vous falloir un petit peu de temps alors que l'offre est belle. Parce que si vous voulez obtenir tout de suite cet as de coupe et qu'il aille plus loin, on voit qu'il peut y avoir une problématique. Peut-être parce qu'il y a déjà un engagement sur quelque chose ou des engagements qui ont été pris, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Ou peut-être parce que relationnellement, il y a quelque chose qui s'est modifié dans vos rapports. Sur des projections, il y a quand même eu un petit souci, quelque chose qui n'est pas allé, qui ne peut pas aller en tout cas, plus vite que la musique, on va dire. Mais il y a quand même une offre. Et cette offre, si on vous dit courage, il faut se lancer, ça peut vous demander un petit effort, il se trouve, parce que après, soit vous pouvez avoir un problème avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un qui est dans l'impatience, qui veut, qui a quand même qui a ce mauvais côté du pouvoir de séduction, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin énormément de séduire, qui a besoin d'avoir toute l'attention, pas forcément pour de bonnes raisons. Ça peut être problématique. On peut avoir une relation aussi qui se modifie avec une offre qui se présente, avec une personne qui a été très patiente et une personne qui est beaucoup plus dans une intensité au niveau de la séduction et que vous n'avez peut-être pas vu de cette manière-là à un moment donné. Enfin, de toute façon, cette reine de bâton, il y a un problème avec cette énergie de reine de bâton dans son énergie de vouloir obtenir ce qu'elle désire tout de suite, sinon de faire un malheur si elle n'a pas ce qu'elle désire. Là, vous avez peut-être un problème au niveau d'une cohérence entre vous et l'autre. Soit vous êtes dans l'impatience et en face de vous, vous avez quelqu'un d'extrêmement patient, soit vous êtes extrêmement patient et vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement impatient. Pourtant, il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place avec cet as de coupe. Vous avez peut-être peur aussi pour certains avec la reine de bâton, puisqu'on vous parle de courage, de ne pas pouvoir obtenir ce que vous désirez. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Entre patience et empressement, la force, le juste milieu et la maîtrise est complexe. Ça vous demande quand même un effort pour arriver à faire naître quelque chose de positif de tout ça. Parce que vous pouvez vraiment être même vous-même dans ces deux énergies, patient et impatient, patiente et impatiente. Et au milieu, avec quelque chose qui vous donne envie vraiment de proposer quelque chose, de faire naître quelque chose de plutôt positif. Bah, vous êtes dans des énergies de Gémeaux dans ce cas-là. Hein. Vous avez un petit Gémeaux diabolique, un petit jumeau diabolique, on va dire. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Semaine du 8 au 14 juillet, émotionnellement. 4 de denier. De bâton, 9 de coupe. D'épée. On voit quand même que quelque chose qui vous plaît pas dans cette histoire au final. Vous allez peut-être regretter de ne pas avoir fait quelque chose.
En fait, vous partez quand même avec des énergies plutôt confiantes. Le bilan, la patience, on prend le temps, on va aller voir. Déjà, ça n'a pas été mal. Ensuite, ça sera mieux. Patience, patience, on prend son mal en patience. 4 de denier, on ne prend pas de risque. On est sur un jalon intéressant émotionnellement. On est dans ces énergies-là où on a ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Et puis, les choses vont pouvoir s'engager ensuite. L'intégration d'un émotionnel, d'une offre émotionnelle, crée tout à coup un boxon généralisé, concentré en plus sur un sujet qui est beaucoup plus important qui se passe autour de vous, et vous êtes là avec vos désirs, les désirs des uns, les désirs des autres, obtenir satisfaction, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vraiment obtenir satisfaction. Chacun est un peu concentré sur ses envies, ses désirs, ses plaisirs, ses joies. Petite difficulté quand même à amener cette as de coupe un peu plus loin, j'ai l'impression. Et tout à coup, une reine de bâton qui est mal engagée avec une 3 d'épée qui fait que la réalité ne fonctionne pas. Donc en fait, quand on vous dit courage, là, c'est quand même qu'il va falloir faire confiance parce que ce qui arrive là n'est pas forcément positif, excessivement positif pour vous. La réalité ne fonctionne pas. Alors vous pouvez effectivement avoir quelqu'un qui est, encore une fois, vous ou l'autre, extrêmement patient, calé, posé, stable, extrêmement stable, et en face, quelqu'un qui est dans l'impatience. Alors là, vous pouvez vraiment soit être partagé vous-même entre ces deux énergies et créer un chaos. Et de ce chaos naîtra, c'est un peu le choc des titans intérieurs, et de ce chaos naîtra une nouvelle source de vie, d'avoir le courage finalement de faire naître quelque chose de vous de par ces deux énergies-là. La patience, la pondération, la zéro prise de risque, et puis tout à coup l'impatience, la réalité qui ne fonctionne pas, cette espèce de colère et de frustration à ne pas pouvoir obtenir ce que vous deviez obtenir, peut arriver à faire naître une belle proposition, ou cette belle proposition finalement aurait pu être prise différemment parce que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas forcément la meilleure façon de faire, alors qu'à un moment donné vous pensiez vraiment que c'était la meilleure façon de faire. Vous pouvez être déçu cette semaine, soit par votre comportement, soit par le comportement de certaines personnes, par rapport à une réalité qui ne colle pas du tout avec la vôtre, en fait. On va aller voir. Les Gémeaux célibataires, semaine du 8 au 14 juillet. Pour certains, vous avez pris beaucoup trop de temps pour faire naître cette as de coupe. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui est plus là pour réceptionner cette as de coupe, ou en tout cas pas tout de suite. Vous avez peur que cette personne ne soit plus là, ou vous-même... Vous êtes dans ces énergies-là et il y a quelqu'un qui a pris énormément de temps à proposer quelque chose, et vous, dans votre énergie, vous n'y êtes plus. Déjà, ça colle plus du tout avec ce que vous aviez voulu à un moment donné. Gémeaux célibataire. Roi de denier, 10 de denier. Vous êtes concentré sur les deniers, le matériel, le concret, le clan, arriver à faire des choses matériellement, concrètement, très patient. Pour vraiment du solide, du bâti, du construit, du qui va tenir la route. Ça vous demande peut-être effectivement de garder le contrôle pour vous concentrer sur le concret, le matériel. Les Gémeaux en amour flou, semaine du 8 au 14 juillet. Alors, vous avez des regrets, des échecs, culpabilité. 5, 6, As de coupe. Oh, vous comprenez quelque chose, vous, cette semaine. Vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez raté ou que quelqu'un a raté cette semaine. Et là, vous vous concentrez sur cette situation. C'est-à-dire, alors peut-être que vous aurez la force de maîtriser le pourquoi du comment, ce regret, cet échec, cette culpabilité. Mais il y a quand même une certaine tristesse là, à l'idée que des choses ont été un petit peu
renversé, raté. On va aller voir les Gémeaux en couple. Le diable avec la 3 d'épée. Alors, soit vous êtes vraiment... alors, vous avez peut-être un petit problème avec quelqu'un. Si vous êtes attaché à quelqu'un et que ce quelqu'un est dans ces énergies-là, ça va vous poser problème, je pense. Ça, vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies. Vous constatez qu'en face, vous avez quelqu'un que vous n'avez pas... Vous voyez ce côté, ce fonctionnement, cette chose que vous n'aviez pas décelé avant, peut-être. Là, vous commencez à bien déceler chez cette personne. D'être obligé. Alors, vous pouvez bien vous entendre avec la personne avec qui vous êtes, il n'y a pas de souci, sauf que dans ce cas-là, vous êtes confronté à une réalité, objectivement, qui vous en met un coup, qui vous en fiche un coup. Là, vous êtes vraiment, vraiment dans un embarras, je pense, pour les Gémeaux en couple. Sur ce système de fonctionnement, être obligé d'eux. Est-on vraiment obligé d'eux être attaché à quelque chose, à un fonctionnement, à une manière, à une relation, à une façon de faire, à un travail, à quelque chose comme ça qui devient extrêmement difficile quand même, je pense, pour vous à gérer. Il peut y avoir énormément de frustration chez l'un des deux aussi, de la colère qui remonte, des frustrations, un fonctionnement, quelque chose comme ça qui peut devenir un petit peu toxique. Ou alors vous vous rendez compte là d'une face cachée de quelqu'un. Et alors il va falloir essayer de faire avec ça en plus, parce qu'avec le diable, vous n'êtes pas sorti. Alors on vous dit courage, océan, avec la carte des énergies de l'univers. C'est vrai qu'il y a... L'idée, c'est que ça vous demande un effort, en fait, hein, cette idée-là. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement. Semaine du 8 au 14 juillet. Valet de coupe. Tempérance, pourtant. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans vos énergies, c'est peut-être vous, hein, qui est d'une patience d'ange, d'une pondération absolue, ou alors vous ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a vraiment deux énergies différentes là. Matériellement, concrètement. Neuf d'épée, 5 de denier. Du 8 au 14 juillet. Et As d'épée. Et roue de fortune. Il y a quelque chose que vous comprenez, je pense, quand même. Hein. La force, l'As d'épée. On a le valet d'épée aussi dans l'émotionnel. L'information, la lucidité, la compréhension. Quelque chose qui vous touche suffisamment le mental, l'esprit pour que quelque chose percute. Roue de fortune, quelque chose se représente dans une manière de créer, quelque chose se remet en mouvement et c'est quelque chose que vous savez déjà ou que vous connaissez déjà qui revient. Là, vous avez une façon assez fine, je pense, la capacité de saisir l'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à quelque chose qui se présente parce que vous avez été d'une patience et que maintenant vous voyez comment réagir. Peut-être par rapport à quelqu'un qui peut être un peu toxique aussi. Valet de coupe, ça part plutôt bien. Alors vous avez peut-être des angoisses par rapport à vos enfants. Vous êtes concentré sur vos enfants, patient. Quelque chose de tout mignon, quelque chose d'émotionnel, de fragile quand même émotionnellement. Ça peut être sur quelque chose que vous auriez tellement envie de faire, tellement envie d'amener avec votre cœur, avec voilà, c'est sur des beaux projets qui sont encore un peu fragiles. C'est la simplicité d'un émotionnel, d'un lien, d'une façon de vivre les choses. Tout ça est quand même, je pense, amené avec quelque chose d'assez positif, sauf seulement il y a quand même des angoisses par rapport à ce qui arrive, cet as de coupe, des projections extrêmement négatives
Et là, vous arrivez à voir clair dans quelque chose. Alors, soit dans un fonctionnement par rapport à vous, soit dans le fonctionnement de quelque chose qui est autour de vous. Quelque chose ou quelqu'un autour de vous. En fait, on va aller voir le conseil. De bâton. Je ne pense pas que vous vous sentiez bien assuré par rapport à ça et on vous demande du courage. Effectivement, je pense que vous en avez, ami Gémeaux, ou en tout cas c'est quelque chose qui peut se révéler chez vous. Le conseil, vous pouvez être angoissé par quelqu'un qui est un tout petit peu plus immature que vous aussi, hein, par quelqu'un qui pourrait représenter cette reine de bâton, quelqu'un qui est dans une immaturité, qui est très angoissé ou qui vous angoisse. 9 de denier, les amoureux. Bon, vous avez les moyens, on parle de confiance là. Donc, l'idée, c'est d'avoir confiance en vos moyens, le bilan, la patience, ce que vous avez engagé, faire le point sur ce qui est. Soit c'est vraiment dans votre conscience d'une richesse intérieure, soit c'est vraiment financièrement pour pouvoir investir, engager des choses, vous sentir suffisamment en sécurité pour tenter peut-être de nouveaux projets, pour amener quelque chose qui vous semble encore un petit peu fragile et qui vous met un petit peu en avant, puisqu'il met en avant cette espèce de sensibilité, de fragilité émotionnelle que vous osez peut-être pas mettre tout de suite en avant. Peut-être par rapport à vos enfants aussi, les moyens, les finances, ce que vous pouvez mettre sur la table va être possiblement un sujet important aussi. On va aller voir... Amis Gémeaux, la petite phrase, le petit mot à vous répéter régulièrement pour faire remonter vos énergies sur un sujet en particulier cette semaine. Ce que vous avez besoin de vous répéter et d'entendre pour vous regonfler le moral et vous remotiver. Je suis maintenant dans un cycle de réussite, d'abondance et de richesse. Je réussis tout ce que je fais et les richesses abondent dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont réussite, richesse et renaissance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.